La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Morning Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 11 juin 2025 et ça s'appelle un mini deal en attendant l'inflation américaine. On va commencer à Londres où la montagne de négociations entre Washington et Pékin a accouché d'une souris, mais on s'est quand même quitté bons amis et on a promis de se revoir pendant l'été et ça suffit à désamorcer la volatilité sur les marchés. L'accueil du côté des investisseurs est plutôt nonchalant parce qu'ils connaissaient déjà le fin mot de l'histoire. L'attention cet après-midi se déplacera à nouveau vers l'inflation américaine avec une question lancinante, ces satanés droits de douane finiront-ils par déglinguer quelque chose dans la mécanique macroéconomique ? On commence avec un petit retour sur les faits. Les États-Unis et la Chine ont annoncé mardi un accord cadre visant à relancer leur trêve commerciale, en particulier autour de la levée des restrictions chinoises sur les terres rares. L'accord qui a été discuté à Londres fait suite à un consensus qui avait été promis à Genève en mai, mais il reste quand même conditionné à l'approbation des deux présidents. En tout cas, il devrait permettre la levée partielle de certaines restrictions américaines sur les exportations de haute technologie, ça c'était une exigence chinoise, mais aucun détail précis n'a été fourni à l'issue des négociations. Du coup, les marchés ont réagi assez prudemment, conscients que le diable se cache dans les détails. Les deux parties se sont données jusqu'au 10 août pour parvenir à un accord plus complet. Alors du côté des marchés, comment a-t-on pris ça ? Eh bien, à l'annonce de l'accord, les contrats à terme de Wall Street se sont positionnés pour une ouverture du S&P 500 plutôt baissière, enfin légèrement baissière. En langage financier, ça signifie ouais, bof. Plus sérieusement, une partie des avancées est déjà dans les cours, probablement la plus grande partie d'ailleurs puisque la bourse américaine a repris 25% depuis son point bas du 7 avril dernier. Le compromis de Londres, qui est d'ailleurs plutôt une sorte de moratoire, laisse 2 mois pour trouver mieux. Il laisse aussi la place à une situation douanière moins favorable qu'elle ne l'était au début de l'année, mais ça neutralise temporairement cette source de volatilité. Par conséquent, les marchés risquent de se focaliser à nouveau sur la politique fiscale, le budget, les taux et plus généralement la macro aux États-Unis. Et justement, à propos de macroéconomie, ça démarre dès aujourd'hui avec l'inflation américaine du mois de mai qui sera dévoilée à 14h30. Je rembobine un petit peu pour utiliser un terme qui ne parle plus du tout à 30% de la population mondiale. Jusqu'à présent, les investisseurs n'ont pas vu apparaître les cataclysmes promis par la mise en place des droits de douane. Il y a bien sûr quelques clignotants rouges, mais aucune explosion macroéconomique liée aux surtaxes. Plus précisément, l'effet sur les prix que tout le monde attendait ne s'est pas encore vraiment matérialisé. Mais ça pourrait commencer en mai avec une statistique qui est censée montrer une petite reprise inflationniste. Les économistes attendent en moyenne une inflation annuelle de 2,5% après 2,3% en avril, et pour la partie corps, hors élément volatile des prix, le consensus est à 2,9% de hausse annuelle après 2,8% en avril. Là aussi, le diable se cachera dans les détails. Pendant ce temps en Europe, les marchés actions ont continué à grimper hier à quelques exceptions près. Le DAX allemand par exemple, qui souffle après avoir atteint 25% de hausse depuis le 1er janvier. C'est d'ailleurs la 3e séance consécutive dans le rouge pour la star européenne 2025 qui a été plombée par de lourdes prises de bénéfices sur le secteur de la défense, notamment les néo-stars Rheinmetall, Hensoldt et Renk. Côté suisse, le SMI a clôturé dans le rouge clair avec la chute d'UBS dont le cours a été sabré par les nouvelles exigences prudentielles suisses. Mais bon, aux États-Unis, tout se passe toujours bien, le vert était encore de sortie. Le S&P 500 est même revenu à 1,8% du sommet qui avait été atteint en début d'année, et des 4 indices majeurs de Wall Street, eh bien seul le Russell 2000 perd encore du terrain en 2025, il est en baisse d'environ 3,3% depuis le 1er janvier. Je vous rappelle que cet indice était censé le plus profiter de l'élection de Donald Trump, et il est donc en retard désormais. Droits de douane, baisse d'impôts, relocalisation, déréglementation, mais rien pour les petites gens, ironise même Michael Hartnett dans son dernier commentaire. Le patron de la stratégie de Bank of America a même publié un graphique qui montre que l'indice des poteaux milliardaires a gagné 45% depuis la victoire électorale de Donald Trump en novembre 2024, alors que pendant ce temps, le Russell 2000 perd 7%. L'indice des poteaux milliardaires, eh bien, il comprend Nvidia, Meta, Palantir, Tesla, Interactive Brokers, Arc Innovation, Coinbase, Apollo Global Management ou encore le Bitcoin, c'est-à-dire des actifs ou des sociétés qui sont directement liés aux avantages proposés par Donald Trump depuis son élection. Le brocapitalisme tourne donc à plein régime, en tout cas pour ceux qui sont déjà au sommet.
Pour finir sur les marchés, un mot sur l'Asie-Pacifique. La réaction au compromis sino-américain est plutôt positive, elle était plutôt neutre à l'origine. Le Japon prend 0,5% pendant que Hong Kong, la Corée du Sud et Taïwan s'adjugent environ 1%. Les gains sont plus limités, 0,1% à 0,2% en Australie et en Inde. Les indicateurs avancés européens, ils sont plutôt baissiers comme les contrats à terme de Wall Street donc. Dans l'actualité des sociétés, sur les boîtes françaises d'abord, Orange Business et Toshiba lancent un réseau quantique sécurisé en France. Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, a fustigé la réforme de la finance durable. Veolia a placé 2 tranches obligataires seniors, l'une à 7 ans à 3,32% et l'autre à 12 ans à 3,8%. L'Oréal a lancé sa 5e opération d'actionnariat salarié. Fnac Darty a présenté ses objectifs de moyen terme et vise une marge opérationnelle supérieure à 3% d'ici 2030. L'UE a donné son feu vert à l'acquisition d'Intelsat par SES. Interparfums a émis 7,6 millions d'actions pour attribuer une action nouvelle pour 10 actions détenues à ses actionnaires conformément à sa politique de rémunération actionnariale. Covivio a émis 500 millions d'euros d'obligations vertes à 9 ans avec un coupon de 3%. Et DroneVolt a vendu un drone en Amérique du Nord et négocie d'autres contrats aux USA et au Moyen-Orient. Du côté des publis en France, on a Groupe Partouche et Figeac Aéro qui ont annoncé leur trimestriel. Ailleurs, en Europe, Inditex, la maison mère de Zara, a publié un petit peu sous les attentes au T1 fiscal. Le groupe danois Demant rachète Kin Group pour 700 millions d'euros. Unicredit aurait proposé de vendre 206 agences pour obtenir le feu vert de l'UE sur l'accord avec Banco BPM, ça c'est une info de Reuters. Le groupe finlandais Outokumpu présente sa nouvelle stratégie et ses nouveaux objectifs financiers. La biotech belge Argenix présente, elle, de nouvelles données qui mettent en évidence des données positives en phase 2 dans le traitement de la myocyte et de la maladie de Sjögren avec Efgar Tigimod. SGS a émis 500 millions de francs d'obligations en 2 tranches. Datwyler va fermer un site de production aux États-Unis et T+ finalise la vente de 10 millions d'actions Technoprobe à 7 € pièce. En Amérique du Nord, les États-Unis ont réduit de moitié leur commande de F-35 auprès de Lockheed Martin, ça c'est une info de Bloomberg. Salesforce empêcherait ses concurrents dans l'IA d'utiliser les données de Slack, a révélé The Information, et toujours selon The Information, Meta aurait déboursé près de 15 milliards de dollars pour acquérir une participation dans Scale AI. Le service de robotaxi Tesla devrait débuter le 22 juin, a annoncé Elon Musk. General Motors, pour sa part, va investir 4 milliards de dollars dans 3 usines américaines afin d'accélérer la production de véhicules à essence. Et GameStop perdait 3,5% hors séance après avoir annoncé hier soir ses trimestriels. On a quelques publications d'intérêt aux États-Unis aujourd'hui, notamment Oracle, Dollarama ou Chewy. Ailleurs dans le monde, Nintendo a déjà vendu 3,5 millions de Switch 2 en 4 jours de commercialisation. La compagnie australienne Qantas ferme Jetstar Asia qui est basée à Singapour en raison de la hausse des coûts et d'une concurrence féroce. Enfin, Maruti Suzuki a réduit sa production de véhicules électriques à court terme en raison de la crise des terres rares. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.